Bonjour à tous les utilisateurs du forum Vélo Horizontal, c'est Alexandre de V4 France et je vous propose cette petite vidéo aujourd'hui comme promis pour illustrer un petit peu la cinématique de l'engin, donc notre semi-recumbent, que ce soit à l'arrêt ou en mouvement. Donc on regardera un petit peu comment tout ça s'articule et dans un deuxième temps je vous propose une petite vidéo de roulage. Vous constaterez que j'ai volontairement chargé un peu le semi-recumbent. À l'avant, donc sur le porte-bagages avant, on a une grosse dizaine, exactement 13 kg d'eau minérale. Donc ça va vous permettre de voir que ce soit à l'arrêt pour sa stabilité quand il est parqué ou bien que ce soit en roulage, notamment à basse vitesse, l'engin est conçu de manière à rester très stable et vous permettre du coup de rouler à la vitesse que vous souhaitez en sécurité. La première question, ça concernait justement les degrés de liberté entre la direction et l'inclinaison. Donc ce qu'il faut comprendre avec ce système-là, il est conçu de telle manière à pouvoir offrir une liberté totale entre les deux mouvements. C'est-à-dire que si on bloque la colonne de direction comme ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune rotation en bout de tige comme ce que vous voyez ici, donc je le bloque, on peut malgré tout continuer à faire incliner le vélo jusqu'en butée, à gauche, à droite. Donc vous voyez au niveau de la rotation ne se fait pas du tout au même endroit. Malgré la tige de direction bloquée, tout peut s'incliner très librement. Ça va nous permettre, notamment, à l'arrêt, roue bloquée, d'arrêter le vélo, de le pencher sur le côté en butée, et puis d'en descendre librement, et idem, au retour, de remonter librement sur le siège, puisque l'accès est facilité par la légère inclinaison, donc pour l'utilisateur. Alors voilà, maintenant qu'on a un petit peu regardé ensemble comment fonctionnait cette cinématique, et bien ce que je vous propose, c'est de prendre en main le vélo, de l'arrêt jusqu'au roulage. C'est parti! En ce qui concerne l'accès au vélo, vous avez le choix de faire basculer le vélo vers vous, par exemple comme ceci, pour enjamber plus facilement le cadre. Donc voilà, maintenant que je suis bien installé à bord du vélo, semi-recumbent, j'ai démarré, coup de clé, petite pression sur le bouton pour le démarrage, ma console est allumée, donc tout est ok. Je suis en assistance de niveau 3, donc 3 sur 5. Et puis, ben c'est parti, on va y aller. Donc vous constatez que je garde un pied au sol pour le démarrage. Ensuite, avec le pied de mon choix, je me prépare pour le démarrage. Donc je le positionne sur le pédalier, sur la pédale. Et puis, simplement, à démarrer le vélo, comme ceci. L'assistance se met en marche. Voilà. Et donc là, il est possible d'aller assez lentement. Donc là, je vais même réduire l'assistance à 0 pour vous montrer. Donc voilà, là je suis à un petit peu moins de 4 km à l'heure, dans un très léger dévers. Donc bah ouais, tout est assez stable malgré le poids des marchandises devant. Et donc bah, c'est parti, je vais rouler un petit peu et après on va changer de point de vue. Et puis arrivé à destination, il suffit de poser un pied au sol et en même temps qu'on stoppe l'engin. Et pour en descendre, il suffit de laisser pencher d'un côté et de s'en extraire simplement, donc par le côté qui a été libéré dans l'inclinaison. Et voilà, le vélo reste en place et on peut facilement décharger éventuellement les marchandises ou ce qu'on a stocké à l'avant ou à l'arrière du vélo. Donc c'est parti pour un nouveau démarrage avec le V4 semi-recumbent. On peut incliner facilement le vélo vers nous pour pouvoir accéder de manière plus pratique ou charger également les marchandises qu'on a à transporter, en l'occurrence ces bouteilles d'eau. Et il ne nous reste plus qu'à enfourcher le vélo. Et puis cette fois-ci je vais le démarrer avec, comme il y a une légère montée, je vais le démarrer avec le petit accélérateur qui est là, donc qui nous assiste en version homologuée jusqu'à 6 km/h, ce qui permet de démarrer plus facilement. Et on pourrait tout autant démarrer simplement en vitesse un peu plus basse, donc avec l'assistance, voire même sans assistance, sans beaucoup de soucis. Donc c'est parti, un petit coup d'accélérateur pour démarrer. J'ai relevé mon pied quand j'ai atteint les quelques km/h. Donc là je vais vous montrer qu'on peut descendre à une vitesse assez faible tout en gardant facilement l'équilibre. Là je conduis pour l'instant à une main, donc là voilà, on est un petit peu en dessous de 5 km/h, 6 km/h. Voilà, donc pas de souci.
Et puis une fois qu'on veut rouler, bah, c'est parti. On va accélérer un petit peu. Aspect intéressant que je souhaitais vous montrer, c'est que par rapport à sa largeur de 80 cm, ça permet de passer à peu près partout sur les pistes cyclables, même en cas d'obstacle comme ici. Au niveau de la taille, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un bon compromis qui permet d'emporter du chargement tout en restant plutôt accessible partout. Un petit passage un peu plus étroit, vous allez voir que ça passe très bien. Voilà, je prends avec prudence, mais ce serait même pas la peine. Et c'est parti.